Frédéric. C'est à vous. On a parlé du fait qu'on pouvait avoir de l'impact sans gagner la course. Et ben, vous allez nous montrer, nous expliquer qu'on peut aussi avoir beaucoup d'impact en gagnant la course, puisque vous allez dévoiler un petit peu l'impact de la victoire de Charlie Dalin dans le Vendée Globe et nous dévoiler quelques chiffres assez intéressants en avant-première à Tip & Shaft Connect. Merci beaucoup. C'est à vous. Très bien. Bonjour. Alors, je dois cliquer ici, j'imagine. Voilà. D'abord, je voudrais vous raconter quelque chose. Quand je suis arrivé à Lorient hier, j'ai vu un petit attroupement devant l'agence Massif. Alors forcément, ça a piqué ma curiosité, je suis allé voir. Et en discutant avec eux, en fait, ils me disent qu'ils ont vécu quelque chose d'exceptionnel avec le Vendée Globe, et donc ils viennent s'assurer à la Massif. Vous y croyez ? Ben non. Parce que ça ne se passe jamais comme ça. On n'a pas quelqu'un qui vient en disant « vous avez gagné le Vendée Globe, donc je viens m'assurer chez vous ». Ce serait trop simple pour estimer les retombées, effectivement, d'une victoire. Par contre, je vais quand même vous dire deux choses. La première, la Massif, ce mois-ci, au mois d'avril, fête ses 65 ans, et on n'a jamais vendu autant de contrats. C'est historique. Et la deuxième chose, on vend de l'assurance auto, habitation, santé, prévoyance, de l'assurance vie, donc enfin différents types de produits. La famille de produits qui connaît la plus forte croissance, c'est la famille de produits de santé-prévoyance. Voilà, petit clin d'œil avec l'IMOCA Massif Santé-Prévoyance. Alors évidemment, ce n'est pas lié qu'à la notoriété qu'au Vendée Globe. Ça dépend de la qualité des produits, les lancements, le positionnement concurrentiel. Mais je me dis c'est quand même un heureux hasard de calendrier qu'à ce moment-là, effectivement, on connaisse ces pics historiques. Et pour lancer la séquence, donc une petite vidéo de 2 minutes. C'est tout un village de 30 000 mètres carrés qui a ouvert ses portes. Les bateaux quitteront le port des Sables d'Olonne le 10 novembre prochain. Et c'est parti. L'entrée dans l'arène, comme vous disiez Loïc Perron, pour Charlie Dalin. Départ Vendée Globe 2024. Hello, c'est Charlie sur Massif Santé-Prévoyance. Me revoilà. Pour ne rien rater de cette grande aventure, nous vous proposons des flash infos Vendée Globe tous les 15 jours. Charlie est toujours en tête de course dans les mers du Sud, mais il affronte une grosse tempête. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Flash Info spécial Vendée Globe. Alors, nouveau Flash Info qui sera aussi peut-être le dernier. Le suspense est à son comble et on va tous retenir notre souffle jusqu'à l'arrivée au Sables d'Olonne. Attention pour l'arrivée de Charlie Dalin, Massif Santé-Prévoyance. Stop, Massif Santé-Prévoyance, vainqueur du Vendée Globe 2024-2025. L'équipe de Massif Santé-Prévoyance, c'est la meilleure équipe du monde. Ça me donne la chair de poule à chaque fois. Mais merci. Alors, petit tour d'horizon. Donc, la Massif, c'est plus de 50 ans d'engagement dans la mer. D'abord avec l'assurance navigation plaisance. Et puis, très vite, on a créé une école de voile pour accompagner les personnes qui étaient assurées de façon à les aider finalement à prendre moins de risques, aussi à mieux les accompagner, à soutenir aussi la SNSM, donc ça fait partie de nos engagements. Et puis ensuite, donc l'engagement dans la course au large, et typiquement avec le programme Skipper Massif, qui est une filière de détection et d'accompagnement de talents sur Figaro, et puis potentiellement ensuite sur IMOCA.
Et puis s'ensuit également donc, le soutien à Surfrider, le soutien aussi à la démarche Handisurf, donc qui se veut très, très inclusif. Et puis plus récemment, le soutien à PolarPod, donc une expédition scientifique en lien avec Jean-Louis Etienne, qui est le parrain de l'IMOCA Massif Santé Prévoyance. Et également un fonds d'investissement, Blue Ocean, qui a été créé pour accompagner des startups qui souhaitent agir pour préserver l'océan. Donc voilà des engagements au-delà de l'aspect sportif. Alors une victoire en 3 dimensions. Donc mon intervention se base sur ces trois têtes de chapitre. Et d'abord donc une victoire qui est un exploit sportif, mais bien évidemment un exploit humain. Un exploit humain avec Charlie. Donc Charlie, qui est sur IMOCA depuis 2019. Donc moi je suis sur ce programme depuis ce moment-là. Donc c'est 17 courses, dont 15 podiums et 11 victoires. Et sur le programme IMOCA Massif Santé Prévoyance, donc il a gagné toutes les courses sur lesquelles il s'est lancé, sauf une, la Transat CIC, remportée par un certain Johan Richaume. Donc voilà, ça fait aussi ce petit clin d'œil avec le Vendée Globe. Donc vraiment une régularité dans la performance, mais aussi parce que cette aventure humaine, c'est aussi finalement l'histoire de toute une équipe. Donc quotidiennement, c'est environ 25 personnes impliquées. Donc il y a l'équipe technique, quelques-uns sont dans la salle d'ailleurs, et on s'appuie sur Merconcept, mais aussi l'équipe com et puis tout le staff qui gravite autour. Et il y a vraiment beaucoup d'implication, beaucoup d'engagement. Et puis ce qui est très important, c'est une équipe vraiment qui travaille sérieusement mais sans se prendre au sérieux. Et donc c'est vraiment un vrai plaisir. Une victoire qui rayonne aussi. Donc forcément, on va parler de retombées médiatiques et économiques. Donc une visibilité exceptionnelle avec des objectifs assez clairs et particulièrement travailler la préférence de marque Massif. Ça, c'est important. Quand on est sponsor, on veut de la visibilité, donc être vu, reconnu. Mais nous, on travaille aussi sur ce sujet de préférence de marque Massif. J'irais même jusqu'à dire une différence de marque. Donc comment on se distingue et quelle histoire on raconte. Et en lien notamment avec les engagements, et c'est pour ça que j'ai commencé par ça, les engagements en faveur de la mer. Et donc positionner la Massif comme un acteur incontournable dans l'univers maritime, sur le plan assurantiel, sur le plan de la formation, sur le plan sportif, sur le plan des engagements. Et donc une exploitation avec donc certains bâtiments massifs qui ont été habillés, je dirais, aux couleurs du programme, des séances dédicaces avec Charlie, un très beau stand sur le Vendée, où on a reçu beaucoup de monde, des visites de bateaux, et puis c'était une première pour la Massif, un partenariat dans le cinéma avec Pathé Productions. Et donc ce film La Vallée des Fous, où là on visait pas un film qui allait révolutionner le box-office, mais vraiment une histoire poignante, une histoire qui nous parle et qui parle aussi du Vendée Globe, puisque La Vallée des Fous, c'est une histoire en lien avec Virtual Regatta qui est sur le Vendée Globe, qui est évoqué tout à l'heure. Et puis, donc tout un dispositif à l'arrivée. Donc, on avait fait faire 4000 drapeaux. Donc, on voyait beaucoup de drapeaux massifs dans le chenal. Plusieurs centaines de mètres de banderoles pour le chenal et sur les balcons. On en a vu sur la vidéo. Donc, le 14 janvier, c'était un peu le chenal massif. Et puis tout un dispositif avec un grand cœur, un plan média avec des annonces presse, et puis également en soirée on voulait offrir à tous les sablés un spectacle nocturne, donc avec 500 drones, et ça c'était véritablement magique. On le voit à la fin du film qu'on a vu tout à l'heure, c'est pas un montage, c'était vraiment le rendu, c'était vraiment fantastique, et je pense que ça a bien plu parce que je crois que le Vendée Globe a prévu un spectacle de drones d'ailleurs pour la remise des trophées au mois de mai. Et puis à suivre une tournée média avec un Charlie qui prend bien la lumière, donc et un Charlie qui nous correspond vraiment à la marque. Donc un Charlie qui à la fois en fait est je dirais modeste, mais en recherche de performance, et vraiment on est très très satisfait du savoir-être de Charlie, et on se retrouve bien.
réellement. Et puis ça nous permet aussi de toucher des médias que l'on ne touche pas habituellement. Donc ça c'est intéressant parce que pour avoir connu il y a 4 ans l'arrivée de Charlie où il était classé 2e, moi j'ai très nettement vu la différence entre un 2e et un 1er. Et voilà, il y a un gros chiffre. Donc ça, c'est du jamais vu dans l'histoire de la Massif, dans l'histoire du Vendée Globe. Maintenant, on atteint 3 chiffres. Voilà, les retombées médias en équivalence publicitaire, hein, c'est généralement l'indicateur que l'on utilise. Donc, ce sont les chiffres à mi-mars, c'est tout récent. Hein, donc, de mi-octobre, date de début du village du Vendée Globe jusqu'à mi-mars, plus de 108 millions d'euros d'équivalence publicitaire. C'est vraiment énorme. Il y a 4 ans, avec Charlie classé 2e, on était à 28 millions. Il y a 8 ans, Armel était à 55 millions. Encore avant, François était à une vingtaine de millions. Donc on voit cette accélération, cette envolée. Là aussi, on bat des records. On ne s'attendait pas à ce type d'exposition et c'est vraiment impressionnant. Avec près de la moitié des retombées sur le web. Donc là, c'est hors médias sociaux. On parle bien de retombées presse. Un petit graphique avec le calendrier de médiatisation des diskeepers les plus visibles et on voit ce grand pic qui correspond au jour de l'arrivée, donc pour Charlie, et un pic un petit peu en retrait, donc là c'est le 2e. Donc on voit bien que effectivement la médiatisation est très forte en fonction du classement. Et puis on observe aussi Boris Herman qui était très suivi par la presse internationale et Violette d'Orange à l'occasion de son arrivée. Côté social media, donc 5 supports sur 2 comptes, le compte Massif et un compte spécifique IMOCA Massif. Le compte de Charlie étant géré par Charlie à titre perso. Et donc, il y a plus de 10 millions de portées, quel que soit le compte. Et un engagement assez fort. Hein. Quand on dépasse 4%, on est content. Donc là, on est entre 8 et 12. Donc, de très bons résultats. Et donc Massif qui ressort 2e, sponsor en termes de part d'engagement. Hein. La part d'engagement, je vous rappelle, c'est quand on like, quand on fait un commentaire. Et 2e derrière Initiative Cœur. En fait, Initiative Cœur est un très beau dispositif où en fait à chaque like ou partage, les dons étaient augmentés et donc ça a permis d'avoir une part d'engagement d'Initiative Cœur remarquable et Massif donc en 2e position. Et puis, sur les réseaux sociaux Massifs, on s'aperçoit qu'un quart des mentions portaient sur des sujets voiles pendant le Vendée Globe. Donc c'est important, je remets en perspective, Massif, c'est 6 millions de sociétaires. Donc le fait qu'un quart des mentions portent sur la voile, c'est très significatif. Et puis également, pour l'interne, marque employeur. Donc on a un vrai enjeu pour embarquer les 12 000 salariés qui ont tous fait l'objet de communications dédiées. Ils ont tous reçu des cadeaux. Plusieurs centaines de salariés ont pu participer au départ, à l'arrivée, en mer, mais aussi à terre. C'est extrêmement fédérateur. C'est un vrai catalyseur de fierté. C'est vraiment quelque chose d'énorme. Moi, pour passer d'une salle à une autre en réunion, pendant le Vendée et après l'arrivée, il fallait que je prévoie un petit temps parce que à chaque fois que je croisais quelqu'un, forcément on m'en parlait, on me posait des questions et c'est assez énorme aussi en interne. Et plus 34% donc, de commentaires sur LinkedIn. Donc là, sur LinkedIn, on peut aussi faire le lien avec la marque employeur. Donc 34% pendant le Vendée Globe, là aussi c'est très significatif. Donc voilà une victoire impactante qui a aussi un impact sur l'écosystème puisque ça valorise aussi la filière skipper massif dont est issu Charlie, dont est aussi issu Johan. Donc voilà, avec cette belle photo des 2 premiers et puis ça va il est arrivé 2e, donc voilà, son ambition maintenant c'est de gagner, vraiment de gagner le Vendée Globe. Et puis pour l'après 2026, eh bien là on va le statuer certainement courant d'été.
La Massif, c'est une mutuelle, donc il n'y a pas un actionnaire qui peut décider comme ça. C'est vraiment une décision collégiale, donc il faut le temps d'en échanger. Mais effectivement, on pourra se positionner publiquement sur la suite de l'après 2026. Est-ce qu'il va me remercier pour le timing? Je ne sais pas. Merci, si, tout à fait. Bravo, respect. Et on peut vous applaudir, Frédéric. Enfin, je n'ai que des bons élèves là, c'est un très bon début. On pense au suivant. De Connect. Alors, même chose, on va revoir s'il y a des questions. Moi, je ne vous vois pas tous avec les projecteurs. Je suis sûr qu'il y a des questions. Il y avait des questions hier déjà. Bonjour, Marine Derrien. Moi, je travaille pour Maître Coq. Une question, vous faites aussi du partenariat dans le rugby. Est-ce que vous pouvez nous dire la différence ou qu'est-ce que vous trouvez dans la voile que vous ne trouvez pas dans le rugby et l'inverse? Oui, nous sommes le partenaire premier du Stade Rochelet, donc une équipe de rugby qui évolue en Top 14 et Champions Cup, donc Coupe d'Europe. Donc c'est très complémentaire. Donc sport sur l'eau, sport à terre. Et puis avec la voile, nous avons des événements hyper médiatiques quelquefois dans l'année. Avec le rugby, ce sont des matchs quasiment tous les week-ends. Donc sur une saison régulière, ça va de août à fin juin si tout se passe bien avec les phases finales. Donc ça permet en fait d'avoir une couverture assez large pour intéresser des publics qui sont aussi souvent assez différents. Et donc on a cette complémentarité et en même temps nous sommes sur des valeurs qui sont chères en fait, qui sont chères à la Massif, comme effectivement le collectif, l'entraide, l'engagement, le dépassement. Donc vraiment, voilà des valeurs auxquelles nous sommes très attachés et qui ont beaucoup de résonance en termes de marque employeur. Et l'investissement dans le rugby est le même que dans la voile ? Non, c'est un investissement qui est très différent. De toute façon, dans la voile, nous sommes le sponsor unique du bateau. C'est un bateau massif santé prévoyance. Sur le rugby, nous sommes le partenaire premier, mais il y en a d'autres. Donc, on a le plus gros logo sur le maillot, mais il y a d'autres logos, d'autres partenaires. Donc, effectivement, ce ne sont pas des investissements comparables. Merci. Alors, Marine est timide, mais du coup, elle ne demande pas combien. Mais c'est la tradition à Tip & Shaft. Connect. Combien et pour la voile et pour le rugby, du coup. Alors pour la voile, en tout cas, pour la voile, puisque c'est l'objet de la matinée, je vais faire une réponse à deux niveaux. Un premier niveau frustrant et un premier niveau motivant. Le premier niveau, en fait, on ne communique pas sur le prix. Mais pourquoi on ne communique pas? Parce qu'il faudrait qu'on détaille derrière. Il faudrait qu'on détaille un coût de construction, un coût d'exploitation, des coûts de com, parce que sinon, c'est difficilement appréhendable. Mon deuxième niveau de réponse, c'est plus, je dirais, plus qualitatif, c'est en termes de retour sur investissement. Moi, je vous ai montré ici des retombées. Nous sommes sur un programme voile de 4 ans. Et clairement, en termes de retour sur investissement, on est sur un ratio qui est entre 5 et 10 fois l'investissement. Alors, tout le monde fait les calculs, là. Vous avez un chiffre? Entre 5 et 10, c'est du simple au double, donc vous avez une fourchette parce que le programme n'est pas fini, il reste 2 ans. Ça marche très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Au premier rang. Oui, bonjour. Vous nous avez présenté le dispositif de mesure à l'externe. Est-ce que vous avez un dispositif de mesure pour la com interne? Oui, on a un baromètre en fait expérience collaborateur qui est réalisé tous les ans. Ce baromètre porte sur 11 thématiques. Donc ça va de l'équilibre vie pro, vie privée, le sentiment d'appartenance à l'entreprise, voilà. Donc il y a différentes thématiques. Typiquement, l'engagement que nous avons en sponsoring ne va pas jouer sur l'exemple équilibre vie pro, vie perso, mais il peut jouer sur le sentiment d'appartenance à l'entreprise, le sentiment de fierté, la compréhension de la stratégie. Et on a gagné en fait entre
entre 4 et 5 points cette année par rapport à l'année dernière. Et sur les 11 thématiques du baromètre Expérience collaborateur, les 11 thématiques ont connu une croissance. Donc nous sommes vraiment très, très satisfaits de cette situation. Bonjour, Antoine, Transat Café L'Or. Question, vous l'avez gagné en 2013, ce Vendée Globe. Est-ce que vous avez pu comparer le rapport retombée sur investissement entre 2013 et 2025? Est-ce qu'il a progressé? Est-ce qu'il est équivalent? Oui, ça a énormément progressé parce qu'en fait, quand on s'est lancé avec Charlie en IMOCA, la première course, c'était la Transat Jacques Vabre à l'époque. Première course qu'il remporte, d'ailleurs. On avait mis le bateau à l'eau le 5 août et quelques mois plus tard, il remportait cette course. Alors c'était un peu inattendu pour nous en tant que sponsor, on ne s'attendait pas à ça, donc c'est déjà un magnifique souvenir. Et à l'époque, Charlie n'avait pas, je dirais, la notoriété qu'il a pu construire au fur et à mesure des années. Nos relations avec la presse n'étaient pas aussi, je dirais, aussi développées qu'aujourd'hui. Donc il y a eu vraiment un développement assez fort. J'en veux pour preuve typiquement la fréquentation au village sur notre stand au Havre entre 2019 et 2 ans plus tard. La fréquentation sur le stand a plus que doublé d'une édition à l'autre en 2 ans. Et ça montre à quel point, finalement, l'attractivité s'est renforcée. Peut-être un petit peu le travail de l'organisateur aussi. Certainement. Alors bonjour, Nicolas Gilles, Agence Désigne. Ce leadership, vous allez le garder et vous allez repartir en 2028 ou pas? C'est la question que tout le monde se pose dans la salle. Donc... C'est tentant, effectivement. Après, comme je le soulignais, c'est une décision qui doit être collégiale. Et puis, ça fait aussi le fruit d'un échange aussi avec, je dirais, les perspectives les perspectives de Charlie, ce qu'il souhaite aussi. Donc, il faut attendre encore quelques mois pour avoir la réponse définitive. Je parlais de la période estivale, peut-être avant, mais effectivement, c'est d'actualité. Est-ce qu'il y a une dernière question? Bonjour, Jerry Jones de Tom Dolan Racing. Une question, est-ce que vous faites des activités pour les clients pendant les villages de départ? Et si vous avez des activités animation pour les clients, quel nombre de personnes par jour, par village? Oui, alors il y a un dispositif à plusieurs niveaux, que ce soit sur le stand ou sur le ponton ou en ligne. Donc sur le stand, en fait, on avait en fait deux jeux sur place, un jeu numérique et puis un jeu physique avec une colonne de winch, où il fallait battre en fait le record de Charlie. Et puis, on offrait aussi des goodies sur la base de ce jeu, goodies éco-responsables au passage. On organisait aussi des visites de l'IMOCA pendant la période du village, là auprès de différentes cibles, dont effectivement des sociétaires adhérents. Et puis, également un dispositif en ligne pour faire gagner en fait des places pour le départ en mer et pour l'arrivée. Plus des posters dédicacés par Charlie. Moi, j'ai une toute dernière question. Quand on parle de retombées médias et d'équivalent retombées médias, il y a toujours un grand débat sur le thermomètre, en fait, pas sur la température, mais sur le thermomètre. Il n'y a pas aujourd'hui de... Vous avez choisi de travailler avec Cision, c'est ça? Cision, oui. Cision, il y a Kantar, il y a Nielsen, il y a beaucoup d'acteurs. Comment vous faites pour comparer de manière, j'allais dire, objective ou précise, des mesures de retombées avec ce thermomètre-là, Cision, et par exemple Kantar qui a peut-être mesuré les précédents, ou Nielsen? Comment vous choisissez cette unité-là? Est-ce qu'il y a au sein des sponsors, vous discutez un petit peu entre vous pour partager un thermomètre commun? Voilà, il y a quand même des grands débats depuis longtemps sur la manière de mesurer, l'efficacité de la mesure, la pertinence de la mesure. Comment vous avez fait ce choix-là? Et est-ce que vous, du coup, vous prenez un peu de recul justement sur le thermomètre? Ouais.
On a travaillé avec Kantar par le passé, sur le Stade Rochelet qui était évoqué tout à l'heure, c'est Nielsen. Donc, effectivement, il y a plusieurs offreurs, on va dire, sur la place. On en a parlé en interne, particulièrement avec le pôle presse. Et finalement, on a choisi de travailler avec Scission parce que nous avons perçu qu'ils avaient peut-être une meilleure mesure, un petit peu plus fine sur la partie web. Voilà, donc c'est, on va dire, ce qui a guidé le choix. Après, les écarts d'un acteur à un autre, moi je ne suis pas spécialiste, mais ce que me dit l'équipe, c'est qu'il y aura un écart de maximum 9-10%. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Frédéric. Un grand merci à vous d'être venu ici pour nous dévoiler ces chiffres.